Salut à tous, on se retrouve pour votre rendez-vous consacré au championnat de foot de National 2. C'est Replay N2, le fruit d'une collaboration donc entre Foot National, le site du football amateur, et Foot Sport, le diffuseur du football amateur. Et comme donc vous allez en prendre l'habitude désormais, vous allez retrouver dans cette émission le point sur les 4 groupes de National 2 avec classement et images fortes donc à l'appui. Ce sera notre rubrique tableau d'affichage. On passera également un coup de fil à un acteur du National 2 et vous découvrirez dans quelques instants qui est notre invité du jour. On ira également faire un tour sur la toile avec les meilleures réactions du week-end donc sur les réseaux sociaux et une toile sans flamme bien évidemment spéciale Coupe de France avec nos deux héros Versailles et Bergerac qualifiés pour les quarts de finale. Et enfin vous aurez le droit donc au top but et top arrêt de ce week-end qui était d'ailleurs un week-end de rattrapage pour le championnat de National 2 et vous pourrez donc voter pour le plus beau but sur les réseaux sociaux. Et justement pour lancer cette émission comme il se doit, on va se faire un petit plaisir donc et commencer par le top but. C'est parti. Les Jérémy, décidément en grande forme ce week-end, vous l'avez vu, le but de Jérémy Clément avec Béziers et surtout le spinalien Jérémy Collin dont le doublé est présent dans ce top but, un geste acrobatique et un coup franc pleine lucarne, rien que ça. Les buts de Yanis Garbi et de Tom Duponchel ne sont pas mal non plus, vous l'avez vu, et vous avez donc, je l'ai dit, l'occasion de voter pour le plus beau but de ce week-end. Rendez-vous donc sur les réseaux sociaux de Foot National pour élire donc le plus beau but du week-end. Et c'est Denis Balbir qui vous révélera dans Live N2 vendredi qui a été désigné plus beau but selon vous du week-end en National 2. Et avant de mettre à l'honneur également les gardiens, c'est l'heure de la toile sans flamme. On file sur le terrain des réseaux sociaux pour un tour des meilleures réactions du week-end. Je l'ai dit, donc une toile sans flamme spéciale Coupe de France pour mettre à l'honneur nos deux héros des huitièmes de finale, Bergerac qui a éliminé l'AS Saint-Etienne et Versailles qui a éliminé Toulouse, les deux équipes qui ont d'ailleurs marqué à peu près donc leur but de la victoire à peu près donc au même moment. Et quand Djoko a délivré Versailles au stadium, les dernières minutes ont semblé ressembler justement à une éternité pour la CM versaillaise, vous le voyez. Bon, rassurez-vous, le cœur n'a pas lâché, elle était bien présente pour diffuser le cri de la victoire de son équipe. Mais chut. Qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. Tout le fort! Oh là là! Encore! Oh là là! Mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. Oh là là! Encore! Oh là là! Mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. Oh là là! Oh là là! Mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. Versailles vainqueur sur le terrain du football, mais pas que. La confrontation avec Toulouse était l'occasion d'un autre affrontement, celui du pain au chocolat face à la chocolatine et à ce petit jeu. Donc désolé la team chocolatine, mais on a donc un vainqueur. Rayon chambrage, Bergerac n'est pas mal non plus, car apparemment quand on joue contre Saint-Etienne, il faut faire attention où on se gare. Bon, en tout cas, les deux pensionnaires de National 2 ne se quittent plus et seront donc adversaires en quart de finale de la Coupe de France, comme l'a désigné donc le tirage au sort ce lundi soir. Les deux équipes qui se rencontreront la semaine prochaine en quart de finale, avec l'assurance donc toutefois d'avoir une équipe de National 2 dans le dernier carré, et ça forcément on s'en réjouit. Mais au final, celui qui résume le mieux la situation de Bergerac et de Versailles dans cette Coupe de France, c'est ce tweetos. Car oui, nos deux pensionnaires de N2 ne sont plus qu'à 3 marches seulement du Stade de France et de l'Europe. Alors qui sait? Allez, avant de passer notre coup de fil, on se refait un petit plaisir et on va tout de suite se faire le top arrêt. C'est parti.
Les gardiens de but de National 2 à l'honneur dans Replay N2 avec de très très beaux arrêts, vous l'avez vu, dont ceux entre Lyon-la-Duchère et l'Olympique lyonnais, la réserve de l'OL, où Axel Kakou et Julian Pollersberg ont été les deux grands artisans du match nul et vierge entre les deux formations. Il y avait également Florian Camus, le portier de Grasse, et ça tombe bien puisque le dernier rempart du RC Grasse est l'invité de notre coup de fil du jour. Salut Florian. Bonjour. Alors on va être bien là, entre Florian pour parler football. Florian, tu es à Grasse depuis 2015. 2015, c'est une époque où le RC Grasse jouait en DH, en Régional 1. Et aujourd'hui, donc, c'est un club qui est potentiellement candidat donc, à la montée en National 1. Alors comment tu expliques, toi, la progression de ce club-là ? Exactement. Quand je suis arrivé au RC Grasse en 2015, on était en R1. On a effectué 2 montées d'affilée successives, donc de R1 jusqu'en N2. On a réussi à se pérenniser à ce niveau-là. Et depuis quelques années, on essaie maintenant de jouer les premiers rôles dans cette division-là. Alors le RC Grasse, on l'a dit, évolue dans le groupe C de National 2, deuxième de sa poule derrière le Gol FC, mais qui reste toutefois donc sur 3 matchs nuls consécutifs, dont celui à hier, pas plus tard que ce week-end. Comment, Florian, tu expliques un petit peu cette passe un peu plus compliquée, on va dire, pour le RC Grasse ? Alors écoutez, oui, certes au niveau des résultats, ça reste compliqué parce qu'on reste sur 3 matchs, 3 nuls. Après on a affronté quand même des équipes de très bon niveau. Je pense qu'il nous a manqué réellement un petit brin d'efficacité et un brin de chance aussi sur certaines rencontres, parce que sur les 3 dernières rencontres, on aurait pu les emporter les 3 si on avait eu ce petit brin de chance et d'efficacité. Justement, c'est ce qui a manqué hier, samedi soir ? Effectivement, on a eu une première mi-temps un peu plus poussive. On a eu un peu de mal à rentrer dans notre match. Une deuxième mi-temps très très bonne au point de vue mentalité, jeu, technique. Franchement, on a fait une super bonne deuxième mi-temps. On arrive à revenir au score vers la 60e minute et on a la balle pour mettre le 2-1, mais malheureusement, on loupe notre face-à-face. Après, cela dit, on n'a pas été aidé réellement par les décisions de l'arbitre, malheureusement. Et comme tu disais, Florian, Grasse qui était mené 1-0 sur la pelouse de hier avant donc de revenir au score. L'ambition, toutefois, on en a un petit peu parlé en début d'interview, mais reste toutefois de monter en National 1 ? Oui, effectivement, on ne va pas se cacher. Après, si je vous disais qu'on jouait le maintien, ça serait mentir. On essaie de jouer les premiers rôles. Depuis le début de saison, on fait un très beau début de saison, malgré les 3 derniers nuls sur nos 3 derniers matchs. Mais oui, effectivement, on essaie de tout donner à chaque match et d'atteindre nos objectifs qui, pour tout footballeur et tout compétiteur, est de finir premier de sa poule. Alors on l'a dit aussi en début d'interview, donc toi tu as Grasse depuis l'année 2015, tu as 31 ans. Est-ce que tu as un autre objectif, une autre ambition d'ici la fin de ta carrière, ou alors tu te sens véritablement très très bien à Grasse ? Alors écoutez, je me sens très bien à Grasse. Comme vous l'avez dit auparavant, ça va faire bientôt 7 ans que je suis au club. J'ai fait 2 montées avec ce club-là et j'aimerais réellement en faire une 3e. Comme on dit, jamais 203. Donc non, je suis très bien dans ce club-là et je veux monter le plus haut possible avec Grasse. Alors Florian, une petite question, est-ce que tu es joueur ? Oui. Alors je vais te proposer quelque chose. S'il y a une montée de Grasse à la fin de la saison, quel pari tu serais capable de réussir donc, pour célébrer ça avec cette émission Replay N2 ? Alors écoutez, moi ce que je peux vous proposer, c'est d'offrir mon maillot de match, la tenue complète, même le maillot short chaussette à un auditeur de foot national. Si cela vous convient. Eh bien écoute, ça nous convient très très bien, c'est noté. On reverra donc tout ça en fin de saison. Un dernier mot durant cette interview. Tu as évolué à Bergerac durant la saison 2010-2011 et on l'a vu, Bergerac donc, qui s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France après son 8e de finale donc remporté contre Saint-Etienne, club de Ligue 1. Est-ce que tu as un petit mot à passer du côté de Bergerac ? Oui, effectivement, j'ai pu suivre ça hier. J'ai pu suivre le match, pardon. Écoutez, je leur souhaite tout le meilleur pour la suite et en espérant qu'ils aillent le plus loin possible.
Et ben, on suivra ça, l'épopée de Bergerac, mais aussi la deuxième partie de saison du RC Grasse. Merci à toi d'avoir été présent, Florian, et on a noté pour le maillot et la tenue complète pour en cas de montée. On fera gagner ça si montée il y a, donc pour un auditeur. En tout cas, merci encore une fois d'avoir été là. Nous, on va tout de suite passer au tableau d'affichage. C'est l'occasion de faire le point groupe par groupe avec classement et images fortes du week-end. On va regarder tout ça de très très près. En sachant, je vous rappelle que ce week-end était dédié au match reporté précédemment, et c'était bien évidemment le cas dans le groupe A avec 3 rencontres au programme, dont celle entre la réserve de Caen et Châteaubriand. Après un succès 4-1 à Vannes la semaine passée pour les Canets, vous le voyez au classement, le week-end parfait pour Versailles, toujours leader sans jouer, la qualification contre Toulouse pour les quarts de finale et la place de leader toujours conservée. Versailles suivi par Lorient et Châteaubriand, mais Chartres revient justement à 2 points des voltigeurs. Et dans le bas de classement, vous le voyez également, le match nul entre Saint-Malo et Plabennec n'arrange personne. Saint-Malo a même décidé ce mardi de remercier son entraîneur Fabien Pujol. C'est Abdel El Kourechi qui assurera l'intérim du côté de Saint-Malo, le coach adjoint donc malouin, qui assurera l'intérim pour les prochains matchs de Saint-Malo. On file dans le groupe B maintenant avec 4 matchs au programme, et il y avait encore 3 reports dans ce groupe B, mais le match du week-end, c'était le derby alsacien entre Schiltigheim et Haguenau, un duel du bas de tableau qui a profité justement à Schiltigheim, vainqueur sur le fil grâce à un but de Ryan Grieb, vous le voyez à l'écran, buteur donc à la 85e minute, et c'est un but qui va coûter cher pour Schiltigheim qui se donne de l'air au classement, et on va jeter tout de suite donc un œil aux autres résultats qui se sont produits donc samedi avec la large victoire d'Épinal 8-1 contre la réserve du Stade de Reims. Il est là le carton du week-end. Les Lusitanos tenus en échec par Bobigny, un but partout, et l'entente Sannois-Saint-Gratien battue à domicile 2-0 par la réserve d'Auxerre. Conséquence au classement, le Paris 13 Atlético qui reste leader sans jouer avec 7 points d'avance sur son dauphin, les Lusitanos. Le club de Schiltigheim, on l'a vu, qui se donne de l'air dans le bas de classement, et l'entente Sannois-Saint-Gratien qui reste bon dernier avec seulement 7 points au compteur. Direction groupe C, cette fois-ci avec 6 matchs rattrapés ce week-end. Justement, le match du week-end concernait Martigues contre l'Olympique de Marseille. 2e victoire consécutive contre des réserves pour Martigues qui se replace à la 6e place. On verra le classement dans quelques instants. Avec les buteurs côté de Martigues, donc l'ouverture du score de Fouad Kadir, bien présent dans la surface pour mettre ce ballon au fond des filets. Et on va voir ensuite le 2e but de Martigues avec Mahamadou Diarra à la réception également de ce joli mouvement collectif. Et ça se complique pour l'Olympique de Marseille, dont la dernière victoire remonte au 11 septembre, et surtout qui ne s'est pas remis de la claque reçue contre Saint-Priest la semaine dernière, 5-0. Les autres résultats justement du week-end, c'est Louhans qui s'est imposé du côté de Toulon 2-1, le match nul entre hier et Grasse, 1 but partout, Jura Sud qui a été gagné du côté de Rumilly 2-1, on parlait de Saint-Priest mais qui a été battu à domicile par Aubagne, et enfin donc Fréjus et le Gol FC qui se sont tenus en échec 0-0. Jura Sud justement qui a réalisé la bonne opération du week-end avec cette 3e victoire consécutive, le club qui se replace en milieu de tableau à seulement 4 points donc de la 3e place occupée par Louhans-Cuiseaux. On l'a vu, le Gol FC qui reste toujours leader malgré son nul contre Fréjus, avec en plus de ça un match en moins. Grasse qui reste dauphin, mais qui reste malheureusement sur 3 matchs consécutifs. On en a parlé tout à l'heure avec Florian Camus. C'est très serré au pied du podium entre l'OL, Aubagne, Martigues et Marignane. Et enfin Toulon, Rumilly et hier qui se trouvent un petit peu en position de danger. Enfin Saint-Priest et l'OM toujours donc dans la zone rouge. Et enfin, on termine bien évidemment par le groupe D avec seulement 2 matchs au programme. Le premier donc qui concernait Le Puy et Andrézieux qui se sont quittés dos à dos, 0-0. On a retrouvé également enfin Béziers, premier match de 2022 pour le club héroltais qui affrontait Canet. Une victoire large, 4-0 avec, on va le voir à l'écran, donc des buts tout d'abord de Mayela. Mayela qui est à la réception de ce joli mouvement collectif, encore un durant ce week-end de National 2. Vous allez voir le second but
avec, cette fois-ci vous le connaissez, vous, il était dans le top but tout à l'heure, c'est celui de Garbi. La jolie reprise de volée du joueur de Béziers qui inscrit là le deuxième but. Et on voit la joie en même temps hein, du club héroltais. On continue avec le troisième but, cette fois-ci il est signé Zobo. Attentif à la moindre erreur de la défense adverse. Et enfin un autre but que vous avez vu tout à l'heure dans le top but, c'est celui de Clément, Jérémy Clément. Et sa retournée acrobatique qui finit donc au fond défilé 4-0 pour la première de Béziers en 2022 contre Canet. Alors on regarde les autres résultats, on l'a dit, donc Le Puy, Andrézieux 0-0. Au classement plus précisément, donc c'est Bergerac qui reste toujours leader et comme Versailles c'est le week-end parfait entre cette place de leader conservée et la qualification pour les quarts de finale de la Coupe de France. Bergerac leader devant Angoulême et Moulins. Béziers donc avec sa belle victoire qui se replace dans la course au podium à 1 point de Cadet. À 1 point de Canet, sa victime du week-end. Le match nul entre Le Puy 5e et Andrézieux 6e n'arrange personne, hein, car même nombre de points entre les deux équipes, 26. Et en bas de tableau, le Stade Montois, toujours bon dernier avec un seul petit point au compteur. Montpellier et Colomiers, eux, sont en balance pour la zone rouge. Et en parlant du groupe D, celui de Bergerac, on tient encore à féliciter nos deux héros de National 2, Bergerac et Versailles, qualifiés donc pour les quarts de finale de la Coupe de France. Les deux équipes qui se rencontreront hein, mercredi prochain 18h30, vous notez bien le rendez-vous, pour une place dans le dernier carré. On a donc l'assurance d'avoir un club de National 2 dans le dernier carré. Et ça, on s'en réjouit déjà. Cette émission, elle s'achève là. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver cette émission justement sur le site de Foot National, mais également sur le YouTube de Foot National. Vous retrouvez également Denis Balbir pour Live N2 vendredi 18h, même heure comme d'habitude. Et nous, on se retrouve mardi prochain également, même heure, même topo. Salut à tous. Yeah!